Ouais, c'est sûr que quand tu te prends un x10, x20, x30 ou même genre le dernier là, x300 au lancement, putain. j'avais pas vu Arthur KO à ce point. Dans le taxi, quand on est rentré, il était lavé, lessivé. D'aller vers un gars, tu lui envoies des USDT, il te donne du cash et tu vas déposer sur ton compte. Et c'est normal. C'est normal. Typiquement le sol, incroyable. Putain, je l'ai acheté à $8. Moi j'aurais dû garder mes sols et pas acheter des NFT sols. La crypto c'est vraiment pas le top niveau marché. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce que tu viens de dire. C'est que les gens qui vont tester. Ouais. Et c'est ça que je kiffe de plus dans ce groupe en fait. Bah ça permet à n'importe qui de devenir n'importe quoi. Bienvenue sur le premier podcast de Crypto Pro. On va essayer de parler de sujets intéressants et j'espère bien sûr que ça va vous plaire. Ça peut que vous plaire de toute façon. Évidemment. Du coup, Dubaï, on est à Dubaï, on vient d'arriver, enfin on est arrivé il y a un petit peu de temps déjà, mais on a déjà pu se faire un avis. La fiscalité, le sujet qui intéresse tout le monde en fin de compte à Dubaï. Pourquoi je suis parti de la Suisse quoi. Voilà, exactement. Non, en vrai, ici la fiscalité c'est vraiment un truc de fou parce que l'argent que tu gagnes, c'est l'argent qui est à toi. Et l'État ne va jamais te dire « Ok, on vient te récupérer, etc. » Tu travailles pour quelque chose, du coup, pourquoi tu devrais le donner à quelqu'un d'autre ? C'est ce que j'ai discuté avec quelqu'un qui fait beaucoup de business ici. Il m'a dit « Mais l'argent que tu gagnes, il est à toi. » Et du coup, il y a beaucoup de gens il y a eu ce mythe qui est arrivé. Tout le monde a dit « Ouais, mais maintenant, il y a 9% sur les sociétés. C'est plus le paradis fiscal, machin. » Mais en fait, c'est faux. Ces 9%, c'est uniquement sur du coup les sociétés qui font du business avec des autres sociétés à Dubaï. Plus de 95 000 € par an de bénéfices. Donc, si tout le bénéfice que tu fais sans le déclarer à la fin, tu l'envoies en salaire ou en dividende à tes employés, à toi-même, etc., finalement, tu n'as pas d'impôt non plus. Du coup, ça concerne même pas les sociétés genre e-com ou crypto, tout ça. Donc, même ça, t'en fous. Moi, même société, je ne suis pas du tout imposé parce que je ne fais pas de business avec des sociétés ici. Donc pour tous les gens qui voient en France là, j'arrête pas de voir sur Twitter, ils durcissent les lois, ils veulent plus embêter les gens qui font de la crypto, etc. En fait ici, c'est en gros le paradis pour les gars qui font de la crypto, c'est abusé. Crypto, e-commerce, tout ce qui est business en ligne, franchement ici, ton argent tu l'as gagné, tu le récupères, point barre. Et moi je trouve ça tellement normal en vrai. En Suisse, ça va encore. Je crois qu'on est sur du 15, 18, 20%. C'est chiant. Ça dépend. On a des infrastructures. Faut pas l'oublier. Tu vois, quand tu vas par exemple à la piscine ou que la route, c'est bien fait, tout ça, faut pas oublier. Moi, quand même, je pense qu'il faut en être conscient. Mm-hmm. Mais en France, heureusement, moi, je suis pas français. Mais si j'étais un habitant de France et que je payais 50, imagine-toi, plus de la moitié de ce que je gagne. Mais c'est ce que j'ai été dans un cours de fiscalité. Le gars, il m'a dit. La fiscalité, c'est combien d'années de ta vie tu veux travailler pour quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Et 50%, t'es prêt à travailler la moitié de ta vie pour quelqu'un d'autre ? Jamais. Moi, les impôts, de toute façon, c'est une véritable guérilla. Donc, en plus, si je devais payer 54%, moi, sincèrement, je pense que si j'étais français, je ferais tout dès la première heure pour partir dans un endroit. Après, pas forcément Dubaï. Tu vois, Dubaï, ça plaît à des gens, ça plaît pas à d'autres. Clairement. Plein de choses. Mais il y a plein d'autres pays qui ont, à mon avis, des taux beaucoup plus acceptables. Il me semble que Bali, c'est 5%. J'avais regardé. Il y a Panama, il y en a plein. Il y a Panama, il y a plein de choses. Il y a même, j'ai oublié le nom, mais entre l'Espagne et la France, il y a un petit endroit qui est un peu dans les montagnes. Je connais pas mal de gens qui sont allés là-bas. Je sais pas si tu vois. Ouais, mais tu vois pas, tu travailles pas du nom non plus. C'est un endroit où là-bas aussi, il y a très peu de taxes et c'est beaucoup plus... Parce que je sais que les gens ici disent qu'il n'y a pas de culture, blablabla. Et que c'est pas... Il y a plein de gens qui préfèrent la nature. Un endroit comme ça, moi, si j'étais français et que je voulais pas aller à Dubaï, mais que je voulais pas payer d'impôts non plus, j'irais là-bas et je pense que c'est juste tellement mieux. Ça me dérange. En vrai, moi, ça me dérangerait pas de payer même 50% d'impôts si t'as un service de fou. En fait, en France, tu payes 50% et il y a rien qui fonctionne. Genre, il y a pas de sécurité dans la rue. Il y a rien qui fonctionne et on te prend tout. Mais ça, c'est dingue. Hein. Moi, demain, tu me dis qu'à Dubaï, il y a 15% d'impôts. Je préfère, pour la qualité de vie qu'on a, payer mes 15% d'impôts ici qu'aller en France. Même si c'était 15% en France, les deux la même chose, je préfère être à Dubaï. C'est parce que les gens pensent qu'on est à Dubaï uniquement pour la fiscalité. Alors qu'en vérité, moi, Dubaï, je trouve que c'est juste tellement incroyable pour tellement d'aspects. Par exemple, le networking qu'on a fait ici, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai qu'en 2 semaines, on a rencontré plus de gens intéressant que je pense en 1 an en Suisse. Mais je te l'avais dit, moi en 2 ans de networking en Suisse, j'ai fait ça en 2 semaines à Dubaï. C'est incroyable, les connexions. Moi, j'ai un ami depuis longue date qui est juste pote avec Iman et du coup on se retrouve dans des soirées avec lui, on le retrouve, et puis pas que c'est phénoménal, mais je trouve ça fou
la vitesse où ça va en fait. C'est pas forcément les gens, mais la vitesse où ça va par rapport à la Suisse. Tu dois avoir un gars, même si tu vas à Bali. Moi, même à Bali en soi, on a rencontré des gens super incroyables, mais genre la quantité de personnes qu'on a rencontrées en autant peu de temps, c'est incroyable. Et ça, après, ça a des répercussions sur le business et sur la vie de manière générale. C'est surtout la qualité des gens qu'on a rencontrés, Ouais, parce que c'est c'est clair. vraiment à chaque fois des tops dans leur domaine, et c'est ça qui est fou. On a rencontré un entrepreneur qui achète que des appartements off-plan et qui les revend avant même que ça soit construit, et il prend entre 50 et 100% en 18 mois. Je trouve ça genre juste fou. Il fait ça à longueur de journée. Il y a tellement de business et d'opportunités un peu partout qu'en rencontrant des gens, tu te dis mais en fait j'avais jamais pensé à ça, mais c'est faisable. Comme le gars là qui passait ses journées au téléphone là, mais c'est le loup de Wall Street au téléphone. Et c'est fou. Et moi, je trouve qu'en plus, au-delà d'avoir des gens avec qui tu peux potentiellement travailler ou qui peuvent t'aider si tu as un souci et tout, machin, tu connais quelqu'un, tu te dis, ah, ça, j'arrive pas à faire dans mon business, par sympathie, peut t'aider. Moi, mentalement, ça m'a fait genre évoluer ma vision du business, un truc de fou. Je te l'ai dit, le soir, quand je suis rentré, quand on a rencontré tout plein d'entrepreneurs, je suis rentré. J'ai Petite cru, claque. Ouais, mais, petite claque, c'était un chaos ce que j'ai pris. Hein. Et puis je suis boxeur, donc je sais ce que c'est des chaos. Hein. Non, c'était incroyable et positif en fait, parce que je me suis dit en fait, ma vision des choses, elle est tellement petite par rapport à ce qui est réalisable. Et puis tu vois, les gens qui nous écoutent là, je suis persuadé qu'ils se disent que ce qu'on fait, c'est des trucs de fou et que c'est impossible et tout. Alors que nous, à notre niveau, on prend aussi des claques d'autres personnes qui sont plus améliorées, entre guillemets, qui sont plus loin dans le business, qui nous remettent des claques. C'est un truc. J'avais pas vu Arthur KO à ce point-là. Dans le taxi, quand on est rentré, il était lavé, lessivé. Mais, en fait, j'avais même plus d'énergie. J'avais même plus d'énergie parce que j'avais tellement assimilé ce qu'on me disait, écoutez, boum, bam. J'étais là, en fait, il y a des trucs tellement de fous ici qui se passent. Et à chaque fois que tu level up un étage, t'as encore un autre étage au-dessus, un autre étage. Et à chaque fois, même moi, je me suis pris des claques quand ils trade 1 milliard par mois. Faut y aller. Hein. C'est un truc de fou. Mais l'immobilier, par exemple, la personne qu'on a rencontrée qui faisait de l'immobilier, tout ça, moi, j'ai pris une claque de fou, alors que de base, quand même, je connais un peu l'immobilier et tout, je connais pas mal de gens qui en font. Mais ce qu'il nous a dit, le off-plan, donc d'acheter quelque chose avant que ce soit construit et de le revendre avant que ce soit construit, à cause de tout l'afflux d'argent qu'il y a à Dubaï, le fait que tu peux te faire des 60, 70, 80% sur un bien immobilier, pas sur un trade, encore construit. Pas sur un trade à 5K. non, sur des trucs à des millions et autant sécurisés que l'immobilier. Mais putain, c'est un truc de fou ce qui se passe ici. Moi, sincèrement, cette ville, je suis littéralement tombé amoureux. Ouais, c'est vraiment bien. Et puis le système, pour acheter un bien immobilier avec ces systèmes de paiement en plusieurs fois, je trouve ça vraiment bien. Pour vous donner un exemple, on a regardé pour acheter un appart, je vais finalement pas le prendre malheureusement, mais c'était quand même stylé. En gros, il fallait, au moment pour réserver cet appartement, il fallait payer 10% plus 4% pour les frais de notaire. Ensuite, dans les 30 jours, renvoyer 10%. Et après, c'était 5% tous les 6 mois jusqu'à temps qu'ils te rendent les clés. Et au moment où ils te rendent les clés, tu dois payer tout le reste. Mais entre-temps, tu peux revendre ton plan de paiement à d'autres personnes et c'est là où les gens se font la plus-value. C'est tellement ingénieux. Et après, si tu gardes encore une fois et tu payes jusqu'à tes clés, après, tu peux louer ton appartement dans une nouvelle tour, etc. Avec des rendements, je veux quand même dire, mais de fou, 100 mètres carrés. Bon, après, c'était au 55e étage. On l'avait estimé entre 15 et 20 000 de rentabilité pour du court durée. Genre, ça veut dire Par que... mois ? Ouais, ça veut dire que l'appartement était remboursé en 4-5 ans. Ça, c'est incroyable. S'il y a des gens qui nous regardent, qui connaissent un peu genre l'immobilier en Europe, c'est plutôt sur du 20 ans que tu rembourses quelque chose. Même plus des fois, genre. Ouais, même plus. C'est incroyable. Genre un x4, un multiplieur x4, imaginez sur tout ce que vous faites. Ce que ça, en fait, ça crée Dubaï. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Dubaï, c'est une ville où tout le monde vient maintenant et tout le monde injecte. Donc, c'est pour ça que c'est faisable. Au bout d'un moment, ça va arriver sur un plateau et ça va, à mon avis, se calmer. Mais maintenant, il y a des opportunités partout. Je pense que c'est ce que je te disais. Il suffit juste d'arriver ici, d'ouvrir ses oreilles et de tendre les bras. Et il y a des opportunités qui vont arriver. Il y a de l'argent qui va arriver. Ouais, et puis au pire, si t'es là, t'arrives tout seul et tout, machin, bah t'envoies un message. Tu vas dans des endroits aussi, des entrepreneurs, et en fait, tu rencontres des gens, t'as juste à être sympa. Tu vois, tout le monde est sympa en plus ici. En plus, ça, c'est un truc de fou. On va en parler après. Ouais, non, mais l'humeur des gens de manière générale, c'est abusé. Mais ici, tu viens et t'as juste à être un peu genre chill, pas en mode mentalité française. Je suis pas content, ma vie c'est de la merde, je vais faire chier les autres, tu vois. Petite anecdote. On a vu des Français juste à leur tenue, on s'est dit c'est des Français, on est passé à côté, ils parlaient français. En vrai, c'était drôle. C'était aberrant, mais c'est pas juste leur tenue, parce que leur tenue, tu vois, à la limite, on pourrait confondre. Mais le comportement, voilà, il y a un là. comportement, tu vois, tu viens, t'es là, ça se voit que t'es pas content, que t'es ici pour prouver, pour faire des. Tu vois, alors qu'ici, c'est ça que les gens se rendent pas compte. Et moi, je dois avouer que j'ai vu une grande différence entre
la fois où je suis venu en vacances et la fois où je suis venu pour habiter. Il y a quand même une méga différence parce que quand tu vas en vacances, déjà, tu es dans les hôtels, donc il n'y a que des gens qui vont en vacances. Tu vas dans les endroits touristiques où il n'y a que des gens qui sont en vacances. Mais quand tu habites et que tu restes un peu plus longtemps, que déjà tu es dans une résidence, pas dans un hôtel, que tu vas plus souvent au restaurant, que tu vas chez des gens qui habitent ici et tout, tu te rends compte en fait à quel point c'est différent et à quel point la mentalité est incroyable. Ouais, moi je kiffe trop juste même la mentalité des gens. En fait, je vais partir du principe que il fait beau tout le temps. Du coup, les gens sont toujours de bonne humeur. En Suisse, genre, il fait gris, il pleut. Bien sûr qu'il y a des gens qui tirent la gueule. Même moi, je sors, je suis en mode, il fait froid et tout. Moi, ça, c'est un truc, il y a peu de gens qui me croient, mais je suis persuadé, et je pense qu'il doit y avoir un endroit des études qui disent que c'est vrai, que ça peut arriver à certaines personnes, mais personnellement, quand il fait moche, je suis sûr que je suis moins performant au travail, moins heureux, moins tout, que quand il fait beau. Et aussi la chaleur, putain. Je sors pour aller au fitness là, à 17h, il fait 27 degrés, je suis bien, il fait bon, il fait pas trop chaud. Enfin, après, il peut faire trop chaud à Dubaï, hein, mais là, c'est top. Il fait tous les jours beau, je me pose pas la question. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc pour la pluie dans ton armoire, il fait juste beau. Ça, c'est extraordinaire. Et de nouveau, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat, il n'y a pas que le fait qu'il y ait la fiscalité qui est à zéro à Dubaï, il y a tellement d'autres choses, ça que les gens ne se rendent pas compte. Il fait beau, moi, je pense que ça m'aide. Le networking dont on a parlé avant, les services, la qualité de vie. En parlant de ça, dans notre tour, c'est abusé. Tous les trucs qu'on a, attends, on pose notre poubelle devant la porte, quelqu'un vient la chercher. C'est extraordinaire. Juste ça, c'est trop bien. Mais ça revient après à ce qu'on disait sur le truc du trading. Ici, je pense que tous les traders qui sont là sont bien meilleurs qu'un trader en France. C'est sûr. Ça va d'instinct. Ouais, j'ai plus de facilité à lancer des projets ici. Et ça peut paraître fou, mais c'est la vérité en fait. Tout te pousse à aller vers de l'avant. Il y a une énergie dans cette ville. Moi, je me lève le matin. Bon, on a une très belle vue. J'ouvre les stores. Je vois toutes les voitures, les tours, boum bam, tout le monde en train. Il y a une énergie. Ouais. Ici, 5h du matin, en termes d'énergie, c'est comme 11h en Europe. Ça, c'est abusé. J'ai tellement d'énergie. Puis, ce que j'aime bien ici pour lancer des projets, etc., c'est que les lois, fiscalité, etc., c'est vraiment grave ouvert. Et la loi est quand même très dure. Genre, moi, j'ai pas vu Bon, on l'a vu juste avant, mais j'ai pas vu une seule voiture de flic avant aujourd'hui. Et du coup, la loi, en fait, est respectée. Et c'est la même chose dans le business. J'ai l'impression que les gens sont très respectueux dans le business et personne va se mettre des coups de bâton. Alors qu'en France, le premier qui arrive... Mais bien sûr qu'il va y aller. Et tu sais ce que c'est le pire ? C'est qu'en France, le gouvernement se plaint que les entreprises délocalisent, qu'il y a de moins en moins d'entrepreneurs en France. Mais attends, c'est même pas normal. C'est plus qu'une question d'impôt, parce que tu as quand même beaucoup de gens qui sont attachés à la France, je peux comprendre. Moi, je suis attaché à la Suisse sur plein de choses, où tu as envie de rester dans ton pays, même si tu payes les impôts. Mais au-delà de ça, en fait, les lois sur l'entrepreneuriat, tout ça, machin, tout ce que tu peux faire, elles sont contre les entrepreneurs. T'as l'impression de te faire taper dessus, même en Suisse. Moins, mais quand même, tu vois. Ouais. Et du coup, ça te donne pas envie. Tandis qu'ici, le mindset général, pas le mindset des personnes, c'est juste la société, comment elle a été construite, c'est vraiment dans l'optique de pousser les gens à leur excellence. Et du coup, tout le monde est dans une sorte de mood où, de toute façon, tout le monde me pousse. La grande instance qui est l'État me pousse à aller vers de l'avant. Donc moi, forcément, je te pousse à aller vers de l'avant. Totalement. Et c'est général, genre c'est comme si moi, aujourd'hui, je suis hyper sympa avec toi toute la journée. Tu vas avoir envie d'être plus sympa avec les autres, tu vois. Mais c'est clair, tu te lèves le matin, t'as quelqu'un qui te sourit, qui fait une blague. Toi, t'as aussi envie d'en faire une à quelqu'un d'autre qui arrive. C'est trop vrai. Et ça, c'est un truc que les gens se rendent pas compte. Si on prend encore un autre exemple des services qu'on a quand même dans notre tour, quand t'as reçu ta lettre de ta banque. Ah ouais, non, mais ça, en gros, j'ai créé du coup ma société ici, pour expliquer. Et du coup, on m'a livré ma carte de ma société, ma carte bancaire. Et en fait, quand tu fais ton Emirates ID, tu as une carte avec une puce électronique dessus et tu dois faire plein d'empreintes digitales. Sauf que le gars, le livreur, il arrive, il m'envoie déjà un message genre 15 minutes avant, il me dit « Hey, I'm coming ». Du coup, je sais qu'il arrive, il sonne, il dit « Ok, je dois montrer mon Emirates ID ». Il me la prend, il la met dans une machine. Donc, il a, à mon avis, tout le dossier, que c'est bien, trop bien, machin. Et ensuite, il me demande, OK, je dois mettre mon empreinte de mon petit doigt sur sa machine. Et ça prouve, en fait, que... Petit doigt. Non, mais c'est vrai, j'ai dû mettre celui-là et celui-là. Et vraiment les deux. Et du coup, ça prouve que je suis bien la bonne personne avec le bon Emirates ID. Et du coup, il a pu me rendre mon document. Et juste ça, je me suis dit, mais... C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Et c'est pas une grande invention en soi. Putain, on a déjà inventé depuis je sais pas combien de temps l'empreinte digitale, passer une carte. Mais tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont juste rajouté une puce à l'intérieur de cette carte. Ça qui change tout. Le numéro de téléphone, tu veux faire un numéro de téléphone ici, tu donnes ton ID. Ouais. T'as tout qui est fait. Même chose, pas pour parler du truc du téléphone, où j'ai été pour prendre mon numéro de téléphone. T'as des bornes à l'entrée
Ou genre si tu payes pas tes factures de téléphone, bah, en fait tu peux aller sur place, tu mets ton Emirates ID et tu peux directement payer ton abonnement là. Ouais, C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a tellement de trucs avec cette carte. J'avais entendu, moi ça m'est jamais arrivé vu qu'on n'a pas encore de voiture, mais tu parques dans un endroit où t'as pas le droit de parquer. T'as une espèce, bon on l'a vu ce matin, t'as une espèce de méga voiture qui se balade dans la ville et qui prend genre un peu en photo tout, enfin qui filme. On dirait un peu, on dirait un petit peu le truc de Google là, tu sais, qui fait Google Earth. Et en fait, elle voit les voitures qui sont pas parquées, elle contrôle avec les plaques, et si la plaque, elle a pas le droit d'être sur cette place de parc, il t'envoie un SMS ou un truc sur l'application avec boum, tu dois payer tant parce que t'étais pas là. Et je crois que, je suis pas sûr, hein, mais j'avais entendu que genre tu peux pas partir de Dubaï tant que t'as pas payé. Oui, mais c'est l'ami qui m'a dit. Et que ça a été maintenant beaucoup plus durci et qu'il y avait des gens où c'était, je sais plus si ça a été durci ou assoupli, mais en gros, quand tu partais et t'allais à l'aéroport, même si t'avais pas payé une facture de 20 balles, les gars ils arrivaient et limite ils te menottaient. Et c'est pour ça que genre ça a fait un peu scandale parce que les gens se disent ah mais c'est 20 balles, genre on passe la honte devant plein de gens, etc. Donc je pense que ça a été assoupli ce truc, mais tu peux pas partir de Dubaï tant que t'as pas des factures, qu'il y a des factures ouvertes ici à ton nom. Mais moi en vrai, les gens ont peut-être critiqué ça, mais moi je trouve ça tellement bien. Alors ça peut choquer des gens, mais le fait que la loi soit super dure ici, en fait j'ai l'impression que moi je préfère cette manière-là d'aborder les problèmes. Au lieu de dire bon bah vous faites des conneries et on vous donnera une peine de temps pour ça, tu vois, tu deals, tu te fais un peu engueuler et tout machin. Ici, si tu fais un truc, tu te fais défoncer la gueule. Et du coup, les gens ont juste même pas envie d'essayer, tu vois, t'as même pas envie. Moi, c'est abusé, j'ai pas envie d'enfreindre la loi ici. Alors, j'enfreins pas la loi de base beaucoup, ça m'arrive de temps en temps comme tout le monde, mais c'est rare. Mais ici, j'ai juste pas envie. Genre, je me dis, en fait, tout le monde suit la loi, c'est comme ça, et ça va bien comme ça. Mais c'est ça qui fait la différence. On était avec notre ami là, puis on était en voiture, on allait dans le désert, et il y avait un peu des bâtiments qui ressemblent à des prisons, et du coup on se posait à chaque fois est-ce que c'est une prison, est-ce que c'est une prison, est-ce que c'est une prison. Et du coup on a demandé à notre ami si il connaissait des gens qui avaient déjà été en prison, et en fait oui, il y a quelqu'un qui vendait de la weed. Ouais, ça faisait ça. Et il était en prison, et du coup on lui a demandé s'il y était toujours, il a dit oui. Ouais, genre les gars, ça fait genre 7 ans qu'il est en taule parce qu'il a vendu 3 grammes de weed. Exactement, donc vraiment faut faire quand même hyper attention. Mais en fait, c'est même bien. Mais c'est bien, moi je suis trop content de ça. Genre pour moi, ça devrait être comme ça partout. Moi j'ai un exemple qui est vraiment frappant, quelque chose qui m'énerve sur la Suisse, mais vraiment, c'est le fait en Suisse, si tu tues quelqu'un, littéralement, tu tues quelqu'un, je connais quelqu'un qui a tué quelqu'un. Oh, ok. Voilà, c'est arrivé dans ma ville où j'ai grandi, et le gars a donc à la poignardé, boum, bam, dans le cœur ou dans la jugulaire, je sais plus, dead. Le gars, 4 ans plus tard, il était dehors. Alors je sais pas s'il était dehors, mais je l'ai croisé à l'épicerie, en bas de chez moi. Donc, et c'était un meurtre, tu vois, sale. Genre, c'est un meurtre qui voulait. C'est un meurtre sale, tu vois, c'est une histoire de drogue, je sais pas trop quoi, mais genre d'un coup, boum, 4 ans. C'est quoi ça? Mais je suis désolé, mais il y a tellement de gens qui vont se poser la question quand t'es vraiment énervé sur un gars. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent ouais, 4 ans, en vrai, ça peut aller. Mais ça veut dire qu'il peut se réénerver contre quelqu'un et retuer quelqu'un droit derrière. Moi, je trouve ça dingue. Et en fait, pour moi, ça, c'est dangereux. J'entends des trucs, genre, j'avais entendu à Lausanne, quelqu'un au MAD ou je sais plus, aux sorties de boîte, qui s'était fait genre égorger ou des dingueries comme ça, des trucs, mais ici, c'est pas possible que ça arrive. Bah, ici, ça arrive, le gars, il est mort. Hein. Ah, mais ouais, il va en prison pour le reste de sa putain de vie. Tu serais pour la peine de mort si on est sûr que c'est cette personne-là qui a tué. Genre si on est sûr à 100%. Alors, je serais pas pour la peine de mort si tu tues une personne. Par contre, pour certains cas, par exemple, genre de la pédophilie aggravée ou genre des crimes contre l'humanité de malades, ça se discute. Ok. Mais après, il faut vraiment voir, parce que je pense que c'est vraiment un truc qui doit faire du méga cas par cas et tout. Puis il faut faire attention avec les juges, parce qu'imagine, tu as le pouvoir de tuer quelqu'un. Il faut se rendre compte quand même, c'est gigantesque. Hein. Je sais même pas si tous les juges accepteraient. Parce que c'est quand même énorme. Et pour revenir au truc de base, ce que je trouve dingue, c'est que ici, tu peux pas le faire, et du coup, les gens le font pas. Enfin, tu prends tellement cher si tu le fais que les gens le font pas. Et ça, c'est tellement bien. Et puis ici, en fait, c'est que aussi la loi est tellement finalement stricte mais ouverte, parce que là, je peux très bien aller dehors et crier, être bourré, etc. C'est juste que je vais peut-être pas me faire choper, mais au moment où je me fais avoir, je vais tellement payer cher que même nous, on s'était dit, allez, on peut peut-être faire une petite connerie, ou je sais plus c'était quoi ce qu'on disait, etc. Mais on a réfléchi 2 secondes. On s'est dit, on va pas ouvrir la vitre et crier. Bah non, parce que les gens ici sont bien éduqués, font les choses bien. Clairement. Et moi, je trouve ça dingue, littéralement. Pour moi, quelque chose, en fait, la philosophie aussi, de manière générale, sur le business ici à Dubaï, que je trouve qui fait une grande différence. Je pense qu'ici, la valeur est portée sur l'objet, la possession, les choses, plutôt que sur la personne. Alors, il faut la comprendre. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui met une énorme différence, surtout dans le business. Moi, par exemple, je suis un restaurant en Suisse. Je dois payer très cher les gens
C'est très compliqué. Ici, tu payes beaucoup moins cher les gens. Alors évidemment, tu as des lois. C'est pas non plus le Far West comme genre à Bali ou je sais pas où, au Maroc, où tu peux rien payer les gens. Ici, il y a quand même, je sais pas exactement, je vais pas dire, mais il me semble qu'il y a quand même un minimum et tout pour vivre, tu vois. Mais la différence pour moi fondamentale qui fait cette société est beaucoup plus adaptée pour les business, c'est que il y a plus de valeur pour pour la possession, les choses, tu vois, par exemple les voitures, tout ça, machin ici, que pour la personne. Du coup, ça te permet de payer des salaires moins chers. Après, c'est une question de philosophie. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas, tu vois? Ça peut être assez clivant pour beaucoup de gens. Mais de manière générale, je pense que pour des gens qui font du business comme nous aujourd'hui, vivre dans une société qui a une dogme plutôt comme ça, c'est beaucoup plus facile. Bah, et puis c'est motivant. Quand tu vas tous les jours et que tu vois que tout le monde a ce que tu as envie d'avoir, bah, ça te donne envie de travailler pour arriver au même stade qu'eux. Alors qu'en France, par exemple, tout le monde veut cacher sa fortune. Il y a tellement de millionnaires en France, tout le monde a de l'immobilier, etc. Mais tu lui poses la question, il va dire mais jamais je te donne combien je gagne et tout. C'est comme Jean-Luc Mélenchon qui est genre le gars de gauche à fond, machin, taxer les riches, blablabla. J'avais vu, il a genre plusieurs millions de patrimoine. Ouais. Mec, shut up, tu vois. Après, moi et la gauche, voilà. Hein. Mais voilà, tu vois, genre, c'est dingue. Pour moi, il y a une hypocrisie en France que je trouve dommage. Et sincèrement, tous les gens qui font de l'entrepreneuriat aujourd'hui, je leur conseille vraiment de venir au moins voir ce que c'est de vivre un peu à Dubaï. Tu peux venir 1 mois, 2 mois, si t'aimes pas, tu peux partir toujours. Pas besoin de te délocaliser tout de suite. Le nombre de personnes qui m'ont dit mais tu vas à Dubaï, t'es sûr, etc. Et moi, je leur répondais juste, ils étaient contre que j'aille. Alors comme moi, bien évidemment, je fais ce que je veux, mais je leur disais surtout, est-ce que tu y es déjà allé? Parce qu'il y a tellement un gouffre entre ce qu'on voit sur les réseaux, parce que ça a été tellement taché par les influenceurs, il y a aussi plein de scammers, etc., que juste la qualité de vie et comment... Le style de vie, en fait, c'est clairement un style de vie complètement différent que ce qu'on trouve en Europe, etc. Donc, il faut vraiment, je pense, venir sur place avant de se donner un avis. Ouais, je suis d'accord à 100%. Après, tu as les petits détails qui font un peu mauvaise face à Dubaï, qui sont vrais. Les filles, les meufs. Ouais, c'est vrai. Il y a une grande partie quand même, c'est des prostituées si tu sors en boîte et tout, mais il y a quand même des filles bien. Et puis en vrai, je veux dire, c'est pas, elles vont pas t'arnaquer, tu vois, genre elles vont te dire, tu vois ce que je veux dire. Ça va encore jamais arriver ici, mais mec, si demain je vais en boîte et qu'il y a une fille et tout et que je sais pas, on se chope et tout, et tu lui demandes avant de... Bah non, mais elle te dit, et puis si elle te dit pas, fuck it, hein, frère. Je sais pas, t'as gagné, hein, tu payes pas. Non, la fille est super jolie. C'est pas forcément, hein. Tu vois ce que je veux dire. Après, moi, c'est pas trop mon truc, ce genre de bail, mais il se fait que elles te le disent. Donc moi, tu vois, je trouve que c'est même pas une pub tellement mauvaise pour Dubaï, parce qu'en soi, ok, il y a plein de jolies filles, et puis ces jolies filles, je trouve que c'est des filles de joie. Elles te le disent, ça te plaît pas, bah tu dis non, et puis fuck it, quoi. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que plus il y a de l'argent dans un pays, plus il y aura de jolies filles? Est-ce que c'est genre sur la même échelle ou pas? Bah en fait, moi... Ou même la beauté des gens, en général. Je pense que oui, de manière générale, parce que tu vois, genre, il y a des choses où tu peux pas nier, l'argent, ça te rend plus beau. Tu peux aller au barbeur tous les jours, tu peux aller te faire une coupe tous les jours, tu peux avoir les meilleurs soins, tu peux manger les meilleurs trucs, tu peux aller faire du sport, tu as le temps. Donc effectivement, je pense que l'argent rend plus beau. Ça, c'est un fait, tu vois. Après, dans quelle mesure, je sais pas. Et de mon expérience, dans tous les endroits où il y a le plus d'argent, c'est l'endroit où il y a les plus jolies filles. Okay. C'est-à-dire, Saint-Tropez, pour moi, c'est l'endroit où il y a les plus jolies filles de ma vie. Okay. Saint-Tropez, il y a du fric partout. Monaco, des filles incroyables, du fric partout. À Dubaï, il y a des filles de ouf, du fric partout, tu vois. Donc, je pense quand même que ça a un lien. Après, je pense pas qu'il est total, tu vois, ce lien. Comme on disait, ici à Dubaï, il y a genre vraiment beaucoup d'argent qui tourne. Ça se voit, beaucoup d'argent, etc. Je voulais faire un transfert en crypto. Ils m'ont dit, ouais, il faudrait renvoyer de l'argent et du coup, nous, on te donne du cash pour ensuite mettre sur ton compte. Et c'est quelque chose que tout le monde fait ici. Et tu as 1,5% de frais. Donc, je me suis dit, je préfère payer 1,5% que des impôts. C'est autant, c'est 1,5 ? Ouais, c'est 1,5. Okay. Et du coup, ils m'ont dit, vous voulez envoyer combien? Bah, j'ai dit entre 50 et 100 000. Et le gars, il m'a réécrit, il m'a dit, ah, mais c'est chill, c'est un petit montant. Moi, j'étais là en mode, comment ça, c'est un petit montant abusé, tranquille. C'est tellement un autre monde sur ça. Ici, les gens, ils brassent tellement des millions, des milliards. Tu sais quoi? On le voit avec les voitures, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est abusé. Moi, qui suis quand même pas mal un car guy, j'aime bien ça. Je suis au paradis. Putain, je m'entraîne au fitness. La motivation que ça me donne aussi. Je vois toutes mes voitures de rêve qui passent devant moi comme ça, mais j'ai tellement envie de me bouger le cul. Il a vu classe G, police. À quel moment ça te motive pas? Ouais, c'est abusé. Mais en plus, ils ont pas qu'à classe G. Hein. Ils ont tellement de voitures de fous. Ouais. C'est exceptionnel, les voitures ici.
Moi, sincèrement, je pense qu'avant de m'en acheter une, je vais cramer tout mon budget en location. Parce que tu sais, les gens ils voient mal location, moi je m'en fous. Sincèrement, je trouve ça trop cool. Je peux avoir une voiture que je rêve d'avoir sans devoir mettre tout mon capital pour l'acheter et après être dans la merde parce que je peux plus investir. Clairement. Je trouve ça trop bien. Je loue une voiture, je pense qu'on va le faire cette semaine. Hein. Bah, quand vendredi ou samedi. C'est top, ouais, on va s'amuser. D'ailleurs, un truc, je pense, qui intéresse les gens, sur Dubaï encore, tu penses quoi, toi, des soirées ici? Parce que je pense que c'est un monde qui est quand même... Les gens pensent qu'il n'y a pas le droit d'avoir de l'alcool, des trucs bizarres, justement, les putes, tout ça. C'est quoi ton avis un peu là-dessus? En fait, je pense qu'à Dubaï, vu qu'il y a tellement d'argent, il y a tout. Peu importe, il faut juste aller aux bons endroits, etc. Moi, j'ai juste été déçu par les soirées. Ici, ça se finit tout ça 1 heure. 1 heure, les gens, ils pliaient bagages, ils étaient en train de payer avec leur carte. J'étais vraiment en mode... Déjà alors qu'on arrivait à, je sais pas, 9h et on payait je sais pas combien pour une table. Je me suis dit, bon, c'est pas très rentable cette histoire. Mais sinon, pour les soirées, c'est vraiment un truc de fou, le ratio entre hommes-femmes. Genre, il y a des tables où je pense que t'as 2 gars et t'as genre peut-être 20 filles. Et ça se voit que c'est pas... Et c'est pas des prostituées, tu vois. Elles sont juste cool, là pour s'amuser. Non, mais elles sont juste toujours là pour s'amuser. C'est clair. Et c'est juste 2 gars qui ont de la thune, qui veulent faire amuser toute la galerie et let's go. Why not? Mec, les endroits magnifiques. Je veux dire, ce week-end, on va à Soho Garden, qui est un endroit super sympa. Toi, t'as été au Surf Club le week-end passé, on a été au B-Beach. À part le B-Beach, à part le B-Beach, moi je l'ai plus jamais. Il y a un peu mal aux oreilles. Mais c'était quand même magnifique, tu vois. Les endroits sont fous. T'as un peu pied dans le sable. En même temps, tu peux avoir des tables. Moi, je trouve, est-ce qu'il y a un endroit comme ça en Suisse? Je suis désolé. Moi, j'ai fait pas beaucoup la fête en Suisse en soi. Et à part quelques stations de ski où tu as des super endroits que je kiffe grave, il n'y a rien. Il n'y a rien par rapport à ici. Et ça, c'est tellement cool. Et puis l'alcool. Les gens qui disent qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'alcool à Dubaï. Attends. Mais même le service de la table. Le gars, il arrive, il te dit, bon, on va une bouteille de vodka, qu'est-ce que tu veux? Et tout, il fait une carafe, il te serve. T'as à peine ton verre vide. Bon, ça, il y avait aussi à Bali. À part ton verre vide, il t'en refait un, etc. En Suisse, jamais. Et c'est tellement bien. Et c'est trop bien. C'est cool parce qu'en fait, du coup, t'as vraiment une expérience. Qui est folle. Ah ouais, non, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de service, moi j'étais au restaurant, on était en train de manger, on reçoit tous nos plats, et du coup en plus il y avait même pas tout le monde qui avait reçu son plat, et du coup j'étais encore sur mon téléphone. Ouais, super le téléphone au restaurant, les gars, désolé. Mais et du coup je mange pas tout de suite. Et là il y a un gars qui vient, il me fait vous voulez que je coupe votre assiette? Vous voulez que je vous mélange? Et ça, c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé 2 fois où j'avais commandé un morceau de viande avec un os. Ah, vous voulez que je vous désosse le morceau? Ouais, je me rappelle, putain, d'ailleurs, il était trop bon ce morceau. Ouais, et j'étais là en mode, non, mais vous inquiétez pas, je vais m'en occuper tout seul. Ouais, mais c'est fou en vrai, mais il y a un service, et en fait, le truc, c'est que ça te fait tellement kiffer ton expérience. De fou. Tout est amplifié en fait, c'est pas qu'une question de business ou je sais pas quoi, t'as tout qui est amplifié, toutes tes expériences, que t'es en boîte, que t'es voir des gens, que tu prennes une voiture, que t'es à la plage, tout est genre x10. Tellement mieux. Je voudrais bien avoir quand même l'avis d'un gars qui travaille ici, à énormément de Pakistanais, de Népalais, etc. Je voudrais bien quand même avoir l'avis d'un gars ici pour voir si sa vie est bien aussi. Parce que finalement, il y a énormément comment on appelle ça, de personnes qui sont là pour t'aider au restaurant, même en boîte, etc. Je pense que le ratio entre personnes qui travaillent et invités est énorme ici. Mais je voudrais quand même bien avoir l'avis d'un gars pour savoir s'ils sont bien payés. Il y a quand même beaucoup d'histoires en mode ils prennent leur passeport à l'entrée. Je pense qu'aussi ils doivent travailler ici pour envoyer beaucoup d'argent à leur famille dans leur pays. Écoute, moi j'étais au Qatar l'année passée, toi aussi, mais on n'a pas été en même temps voir. Au Qatar, c'était différent. Ouais, bon après ça reste un peu le même style. Les gens disent que là-bas les gens doivent travailler, qu'ils se font piquer leur passeport. Bon, alors en tout cas, je vais raconter mon histoire du Qatar. Au Qatar, on a entendu tellement de choses horribles sur cette Coupe du Monde. Comme quoi il y avait des gens qui étaient morts dans la construction, etc. Ça c'est sûr, etc. Il y a plein de choses. Après, il y a des morts en construction aussi en Suisse. Mais moi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que du coup, je prends un taxi. Je rentre avec le gars et tout, et puis je m'intéresse et tout, je pose des questions. Et le gars m'a dit, moi, en fait, je viens ici. Je suis payé, je me rappelle plus exactement, mais ça me permet de faire vivre toute ma famille au Pakistan. Je reste 6 mois ici, c'est l'Eldorado pour moi aussi. Alors, il va pas faire des millions, des centaines de milliers comme nous, on peut peut-être faire, mais le gars est autant content. Parce qu'au Pakistan, il trouve pas de travail. Il vient ici 6 mois. Bon, alors voilà, il voit pas sa famille pendant 6 mois, mais pour la faire vivre, je pense que c'est le meilleur des plans. Il vient ici, il fait taximan, tu sais, là-bas, il a même pas besoin d'acheter une voiture. Il vient juste il y a des compagnies qui ont des voitures et tout, il conduit la voiture. Et le gars, il fait un salaire qui permet de faire vivre bien toute sa famille. Et moi, les gens sont là à critiquer, dire « Ah, c'est horrible et tout, ils sont pas bien payés. » Mais attends, par rapport à leur pays, ils sont tellement bien payés, toute leur famille est dans leur pays, eux, ils s'en foutent et ils vivent assez bien encore, ça va. C'est tellement bien pour eux.
Genre, c'est voir le mauvais où il y en a pas. C'est tellement cool. C'est comme les gens qui disent que Bernard Arnault en France, machin, c'est un grand méchant, il a plein de milliards, blablabla. Attends, le gars, il crée tellement d'emplois. Il y a tellement de gens qui seraient au chômage, qui seraient dans la merde et qui seraient bien plus dans la merde que s'ils sont payés au fric qu'ils sont payés là actuellement. Les gens ne voient pas. Mais les entrepreneurs, les gens qui créent, les villes comme Dubaï, qui en soi sont presque des entrepreneurs, c'est des sociétés entrepreneuriales, hein, Dubaï. C'est clairement ça. C'est des villes qui créent tellement d'emplois, qui peuvent permettre à tellement de familles de vivre. Moi, je ne trouve pas le moyen de critiquer ce genre de choses. Moi, après, ce que je trouve bien finalement là-dedans aussi, c'est que le service est incroyable. T'as tellement de gens qui s'occupent de toi. Ouais. Ouais. Le fait de. Cool. Et en plus, je pense qu'ils sont et même. Ces gens-là, je pense, sont contents. Et je pense même qu'ils sont pas genre bien sous-payés que ça. Ouais, mais clairement pas. En plus, pas à Dubaï. À Dubaï, on en a discuté hier avec notre pote, qui a des maids chez lui, du coup. Ouais. Et chez lui, les gens sont. Alors, je suis pas sûr exactement du montant, mais plusieurs milliers d'euros, quoi. Ouais, tu peux le dire. Hein, donc, nous, on nous a dit 2000 euros, je suis pas sûr. Ouais. Mais ça, bon, après, c'est 2000 euros pour habiter. Ouais, en plus, clairement, le gars est logé. Le gars est logé, donc je pense logé nourri, quoi. Ouais. Alors, l'argent qu'il peut ramener à sa famille, c'est juste incroyable. Donc, 2000, c'est plus qu'un SMIC. Ouais. Hein. Il faut s'en rendre compte, hein, c'est un truc de fou. Ici, la crypto à Dubaï, c'est quelque chose, moi, que je trouve c'est un land qui est super free pour ça aussi. Ça peut être quelque chose qui n'est pas trop publicité sur les réseaux, mais un truc de fou que j'ai remarqué, à chaque fois, pratiquement à chaque fois, tu as option de payer avec des cryptos. Je trouve fou le nombre de fois où tu as marqué Bitcoin. Ici, les cryptos, c'est clairement accepté. Et même, je vais mettre de l'argent sur mon compte bancaire. Le moyen le plus simple, si j'ai pas de société crypto pour de compte société pour ma crypto, c'est d'aller vers un gars, tu lui envoies des USDT, il te donne du cash et tu vas déposer sur ton compte. Et c'est normal. C'est normal. Non, mais d'ailleurs, en parlant de crypto, moi, mec, avec le groupe qu'on a lancé, là, CryptoPro, c'est abusé. Genre, j'ai l'impression de faire du meilleur travail pour ça ici. Ça revient avec tout ce qu'on a dit avant. Moi, je me sens genre plus à l'aise, j'ai plus d'idées, j'ai plus de temps, j'ai plus de tout. Et ça se ressent dans le groupe parce que les trucs qu'on peut offrir dans le groupe, moi, je pense qu'ils sont nettement supérieurs. Après, bon, j'ai pas non plus de merde en crypto et je suis devenu un boss en crypto parce que je suis venu à Dubaï. On va pas faire croire ça aux gens, tu vois. Mais sincèrement, moi, je vois mon contenu, j'ai l'impression qu'il est bien meilleur ici quand même. Je sais pas si toi, tu as aussi ce feeling-là. Moi, je l'ai moins parce que juste le marché il est pourri et vu que je suis un trader, on se prend des tôles et c'est chiant. Mais c'est clair que ça donne plus envie de passer un peu de temps à faire les choses bien vu que tu es dans un endroit bien. Non, mais mec, c'est fou. D'ailleurs, en vrai, en ce moment, la crypto, c'est vraiment pas le top niveau marché. Mais en tout cas, niveau fonda pour moi, du coup, moi, je suis fonda dans le groupe, toi, t'es trading, tout ça. Je m'en fous pas parce que en soi, mes investissements, mes réussites, c'est quand même un peu lié au Bitcoin. Ça dépend sur quelle crypto. Plus elles sont petites, moins il y a de corrélation. Ouais. Mais en soi, là, je trouve que c'est pas mal. Genre, on a trouvé des jolies pépites la semaine passée. Et puis même depuis le début de l'année. Après, c'était aussi quand j'étais à Bali. Donc en soi, j'ai trouvé plein de choses. Mais typiquement, le sol, incroyable. Putain, je l'ai acheté à $8. Moi, j'aurais dû garder mes sols et pas acheter des NFT sol. Tu t'es mis bien quand même avec tes NFT sol, non? Ouais, j'ai dû faire un x4. Un x4, c'est pas mal en soi. Alors, mais bon, le truc, il a quand même fait plus de x10. Ouais, x11. C'est abusé. Non, moi, en vrai, je suis quand même sacrément content. Je sais pas si tu te rappelles, d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui s'en rappellent, qui vont regarder ce podcast. Dans le live qu'on avait fait, le premier live où tu m'avais invité, on avait fait un petit live ensemble drôle, on bouffait des chips, on buvait 3 bières. C'était trop drôle. Je me rappelle que je disais aux gens, Solana, c'est mon plus gros bag, je kiffe grave cette chain, vous allez voir et tout. Et en vrai, ça a trop bien marché. Et ça, c'est un truc, je suis content, c'est qu'honnêtement, ce truc-là, c'était vraiment une conviction. Moi, j'adore les high conviction, j'aime trader les high conviction. Et sincèrement, j'ai pu en faire profiter personne. Ouais. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très content avec le groupe qu'on a créé aujourd'hui. C'est que, en fait, parce que c'est pas qu'une question d'argent en soi, surtout pour les abonnés qu'on a maintenant, c'est pas fou l'argent qu'on va gagner et tout. Donc, moi, c'est vraiment genre aussi juste le plaisir de me dire que je vais faire gagner des gens. Ça peut paraître hypocrite pour les gens. Je pense qu'il y en a une grande partie qui vont pas me croire. Mais honnêtement, les gens qui me croient pas, ils devraient essayer. Mais c'est la même chose en trading. Ouais. Mais les gens devraient essayer de dire un truc cool à quelqu'un et de voir que ça l'aide, voir le plaisir que ça donne. Mais moi, en tout cas, moi, je peux en parler parce que je reçois des messages tous les jours de tous les gens qui me disent « Ah, merci pour ça. » Ou des gens aussi qui sont pas contents parce qu'ils regardent seulement les performances, etc. Mais en tant que trader, au bout d'un moment, moi, l'argent se dissipe. Genre, je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour les performances. Je veux devenir
un sniper. Je veux vraiment être le gars qui rate jamais sa cible. Quand il partage un trade, bah, les gens ils se disent putain mais c'est un boss ce gars. Et juste avoir ce sentiment derrière son écran, ça vaut plus d'1 million, même beaucoup plus. Moi je préfère largement avoir ça et surtout que ça va te pousser encore plus à être encore plus précis dans tes trades, etc. Ouais, donc le fait de clair. pouvoir le partager avec des gens qui sont autant intéressés que toi dans le monde que tu kiffes, c'est juste génial. Ouais, et puis en plus, moi, ce que je trouve fou, c'est que tu vois, il y a pas mal de groupes. Moi, j'ai été sur des groupes, sur plein. Je suis toujours sur des groupes les meilleurs et tout, pour avoir vraiment l'information avant les autres. Et quelque chose que je trouve vraiment bien, qui est différent, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de formation, un manque genre d'accompagnement dans ces groupes. Parce qu'en fin de compte, tu arrives sur le groupe, ils te balancent des calls. Ouais, Et c'est tout. nul. Il y a tellement de groupes comme ça. Et en fait, déjà, il y a tellement peu de gens qui maîtrisent le risk management. Quasi personne. Donc, la plupart du temps, ils ne seront même pas rentables. Bah, ça, c'est un truc qui est tellement important. Les gens dans le trading ne se rendent pas compte. Moi, je ne suis pas trader, mais bon, j'ai quand même pas mal d'expérience et tout là-dedans. Je sais à quel point all-in, c'est drôle de faire des all-in quand tu peux te le permettre, tu vois, d'être un peu un dégène. Ça, c'est un truc, on est quand même un peu dégène dans le groupe de temps en temps, ça, évidemment. Mais à quel point c'est important si tu veux être rentable sur le long terme. Et les gens, je suis désolé, moi, je suis dans plusieurs groupes, il n'y a personne qui parle de risk management. Les gars te donnent des calls, c'est tout. Juste des calls. Et puis le gars, peut-être qu'il est rentable, le gars qui fait le groupe en fin de compte, on n'en sait rien. Mais il est rentable parce qu'il a un putain de risk management. Et les gens, ils viennent dans le groupe, ils font des calls, ils filent des calls, ils se font détruire, ils perdent tout leur argent. Et ça, c'est trop dommage. L'objectif, en vrai, je trouve, quand tu payes quelque chose et que tu accèdes à un groupe ou de l'éducation, etc., le but, c'est de plus en avoir besoin à la fin. C'est d'être autonome avec toi, C'est clair. ou de discuter avec des autres gens et de se tirer vers le haut. Donc, Mais mec, c'est ça l'objectif aussi de ce groupe, c'est au final, moi, si un gars qui me dit maintenant j'ai pris l'abonnement pendant 6 mois, mais merci beaucoup pour ce que vous avez fait, maintenant j'ai plus besoin du groupe, mais moi je vais être là, le mec est trop content. Génial. C'est le but, le premier message dans l'onglet formation, c'était c'est ça. Le but, les gars, ici on va vous donner de la formation, du coaching, etc. Le but, c'est que vous soyez indépendants. Genre, tu vois, et je pense que ça, c'est bien, parce que dans notre mentalité aussi, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment partager, aider les gens. Et c'est pas juste, tu vois, si on avait cette mentalité un peu mauvaise en se disant non, on veut pas qu'ils progressent, pas qu'ils réussissent parce qu'en fin de compte, ils nous paieront potentiellement plus l'abonnement, pour moi, ce serait vraiment néfaste. Et typiquement, moi, je dis ça souvent, je refuse de vendre un produit que je vendrais pas à ma mère. Moi, ma mère, elle n'est pas assez calée en crypto et elle a pas assez de temps pour avoir quelque chose à foutre d'aller sur ce groupe. Mais demain, si elle s'intéressait de ouf aux crypto, moi, sincèrement, je la mettrais dans le groupe parce que je pense qu'elle pourrait faire des performances de ouf et apprendre plein de choses. Et parce que c'est un bon produit en fait. Et Ouais, ça, c'est l'objectif. En tout cas, nous on veut se démarquer de tous les scams, le mauvais truc en fait qui est sur la crypto, sur l'argent, comment progresser et tout ça. Même sur Twitter. Tout à l'heure, je me baladais, je vois juste des gens qui partagent un pourcentage de sa position. On ne sait pas s'il a mis 1 centime ou il a mis 10 000 balles. On ne sait même pas son setup. Ça se trouve, c'est juste du gambling. Et en fait, ça pousse les gens à ne pas s'éduquer et juste suivre des calls bêtement par-ci par-là et ne pas forcément comprendre pourquoi telle personne a pris quel trade. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. À chaque fois que je partage un trade, je dis pourquoi, j'explique. L'objectif, c'est de lire un livre et de se dire ok, la prochaine page, je sais pas, il y aura un océan bleu parce que j'ai décrit un océan bleu pendant je sais pas combien de temps. Mec, le nombre de personnes, à mon avis, qui font genre un trade à 50 ou 60 balles vers le bas, un trade à 50-60 balles vers le haut et qui mettent un méga levier et qui juste attendent de voir ce que ça va donner, c'est fou. Ouais, et puis aussi juste par exemple en parlant des leviers, le nombre de personnes qui savent qu'un levier ça ne sert à rien. Ouais, c'est pas avec le levier. Beaucoup de gens se disent tu utilises un levier 150 ou 130 ou peu importe, mais non. C'est si tu as ton risk management qui est là et que tu sais combien tu vas perdre quand tu touches ton stop loss, peu importe le levier finalement. Ouais, et puis encore pour revenir sur tout l'aspect formation, ce qui est aussi très cool qu'on a mis en place dans ce groupe, moi dont je suis très fier, c'est aussi l'aspect airdrop qu'on fait avec Ryan Calypso, qui est assez extraordinaire parce qu'en fait les gens, ils peuvent venir sur le groupe en ayant 100 balles et faire des airdrops, gentiment faire un petit capital, parce que c'est pas un mythe, c'est la vérité, tu fais des airdrops, tu vas gentiment toucher des milliers de francs, des milliers d'euros, c'est la vérité. Et après, que ça devienne intéressant, qu'ils puissent investir dans des cryptos, qu'ils puissent faire du trading et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment un accompagnement du début jusqu'à la fin. Et c'est ça que je kiffe de plus dans ce groupe, en fait. Ça permet à n'importe qui de devenir n'importe quoi. Ouais, c'est trop vrai. Non, c'est un truc de fou. Non, mais moi, c'est surtout aussi l'aspect éducation, parce que finalement, en tant que trading, t'as aussi tu vas sans doute perdre. Genre,
t'as pas un win rate à 100%, personne n'a ça. Donc c'est aussi de bien comprendre pourquoi on a pris ce trade, pourquoi on a perdu, et puis avancer dans ce groupe-là. Et puis aussi avoir. Dans le groupe, on a un channel call où moi je partage mes trades, mais sinon tout le reste c'est éducation, formation, recherche de pépites. Ouais, non, mais on a plein de channels, un accompagnement complet. Et puis il y a aussi le channel Deal VC. On veut essayer un peu de casser les barrières. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens parce qu'il y a eu un espèce de mini drama en mode les pré-sales, les gens ils dumpent sur la commune, etc. Mais venez maintenant participer à ces pré-sales. C'est pour ça qu'on va essayer de faire ça dans ce groupe aussi, c'est d'avoir un canal où on partage. Moi en tout cas, je partage aussi ce qu'on me propose en tant que pré-sale et vous aussi vous permettre de rentrer. Ça pourrait tellement être incroyable. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce que tu viens de dire. C'est que les gens qui vont tester. Ouais. C'est les gens qui vont juste. Je sais pas, s'il y a des gens qui connaissent un peu les cryptos, qui savent ce que c'est un pre-sale, une deal VC, c'est comme je l'ai dit dans mon groupe. Vous êtes déjà en train de rentrer dans le groupe parce que c'est un truc tellement de malade que personne n'a jamais fait et qui peut genre juste révolutionner le game en soi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est sûr que quand tu te prends un x10, x20, x30 ou même genre le dernier là, x300 au lancement. x300 au lancement. x300, tu mets 1000 balles. 300 000. Ouais, c'est un truc de malade. Je pense que les gens se rendent pas compte. Mais après, mais même d'être dans ces trucs, c'est tellement un truc de malade. Et ça, c'est le pouvoir de la crypto, ça redistribue les cartes et tout part de tout. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce podcast. C'est la fin. On vous a bien parlé un peu de tout et on se voit la prochaine fois. À plus.